Lombo, bonsoir. Bon- Bonsoir Merveille, comment vas-tu? Comment vas-tu? Moi ça va très bien. Je t'entends avec un petit décalage, je ne sais pas si c'est moi ou c'est toi, mais je t'entends en retard. Mais ça va maintenant? Oui, là c'est bon. Toi tu m'entends Ok. parfaitement? Si? Yeah. Top. D'accord. Bonsoir. Comment a été votre journée? En tout cas, Dieu a fait grâce. Je rends grâce à Dieu parce que je suis ici. Je me sentais vraiment pas bien, mais on est là. Dieu a fait Amen. grâce. Gloire au Donc, Seigneur. gloire à- ouais. Gloire au Seigneur, la mariée. Ok, bienvenue. En tout cas, à vous la parole. Que Dieu vous bénisse. Euh, on va commencer par la prière. Exact. D'accord. Euh, Éternel Dieu de gloire, nous te remercions pour ces instants que tu nous permets de passer ensemble, frères et sœurs, dans ta présence, pour partager des expériences, des connaissances. Permets ainsi que ces moments ne soient pas des moments simplement de divertissement, mais que ce soit des moments d'édification. Et pour la seule gloire de ton nom, je te prie de prendre toute chose au contrôle, toute parole qui sera prononcée, toute chose qui sera dite. Vraiment que tout ce qui va être dit soit pour l'édification et rien d'autre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Donc, je ne sais pas trop comment on procède. Est-ce que je me lance directement avec les questions ou je Non, réponds? non, nous commençons avec, non, non, nous commençons avec votre expérience ou exhortation et puis les questions suivantes. Ok, d'accord. Ouf. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien de là où vous êtes, de là où vous nous suivez. Euh, je ne vais pas être très longue. Je vais parler d'une thématique qui est dans mon cœur depuis un certain moment. Pour ceux qui suivent mon compte, nous avons eu à parler un peu de blessés mais pas détruits. Et je vais aussi vous donner une petite opportunité d'entrer dans cette petite thématique-là parce que je pense que c'est un sujet non seulement important, mais c'est un sujet euh, qui, euh, qui est actuel. Donc voilà, nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 3, du premier au quatrième verset. Je pense que nous connaissons tous l'histoire de Ruth. Euh, Ruth, c'est une dame qui avait à perdre son mari et qui se retrouvait face à un choix de rester avec sa belle-mère ou soit de partir. Mais j'aimerais un peu nous remettre dans le contexte de la vie de Ruth. Ruth non seulement a perdu son mari, mais elle a perdu son beau-frère aussi parce que sa belle-sœur aussi avait perdu son mari. Elle a perdu son Mhm, beau-père parce que Naomi, qui était sa belle-mère, aussi avait perdu son mari. Donc elle est dans une famille où c'est comme s'il y avait des successions de deuil. Mais non seulement il y a une succession de deuil, euh, elle vient d'un mariage qui a été bien sûr interrompue par la mort de son mari, mais d'un mariage où elle n'a pas eu d'enfant pendant plus de 10 ans. mhm, Donc, elle se retrouve dans une situation assez compliquée. Généralement, quand on lit cette histoire, on ne se met pas vraiment à la place de Ruth dans ce sens-là, en pensant à mhm. l'endroit d'où elle venait. Et c'est là, en fait, où j'ai essayé un peu d'introduire. Je vais introduire aussi ce soir blessé, mais pas détruit. Quand je dis blessé, mais pas détruit, ça veut simplement dire que nous passons tous par des circonstances ou par des événements de nos vies qui nous blessent. Je pense Ok. qu'aucun de nous n'a échappé à ce qu'on appelle les blessures intérieures. Nous n'avons peut-être pas la même euh, dimension, la même intensité des blessures, mais chacun de nous a été blessé au moins une fois dans sa vie, que ce soit par une parole, que ce soit par une action, que ce soit par des événements dans l'enfance. Tu as peut-être perdu un parent, tu as peut-être perdu une relation, que ce soit d'amitié ou une relation amoureuse, tu as peut-être été maltraité, tu as peut-être été violé, tu as peut-être, peu importe ce que tu as eu à vivre qui t'a blessé, j'aimerais te dire ce soir, blessé tu as été, mais tu n'es pas détruit. Pourquoi je dis que tu n'es pas Mhm. détruit? Parce que tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Tu vis aujourd'hui, tu bouges aujourd'hui, tu respires encore. Ok. Si le Seigneur Ok. t'accorde encore le mouvement et l'être, c'est parce que
il a un avenir pour toi. C'est parce qu'il a encore des projets pour toi. Donc, j'aimerais que tu assimiles cela. Si tu es un homme, j'aimerais que tu te dises, je suis blessée, mais je ne suis pas détruite. Si tu es une femme, Amen. j'aimerais que tu te dises, je suis blessée, mais je ne suis pas détruite. Ruth Mm. était blessée. Vous pouvez vous mettre un peu à sa place et vous imaginer qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté sur elle. Tu viens d'un mariage, ton mari est mort, maintenant seulement ça, un peu comme on dit en Lingala, qui est combat, donc tu étais stérile, tu n'as pas eu à mettre au Au monde. Congo, on dira qu'il y a 10 lié ans, mon baliné, quoi. voilà, exactement, 10 ans dans ça. Tu n'as pas d'enfant, mais non Mhm. seulement tu n'as pas d'enfant, tu quittes de ce mariage-là sans enfant et tu n'as même pas de mari. Et non seulement ton Mhm. mari meurt, ton beau-frère meurt et ton beau-père meurt aussi. Les gens commencent à te Mhm. pointer du doigt. C'est parce qu'elle elle est venue dans cette famille-là que telle chose est arrivée. Pourquoi elle est entrée dans une famille autant mystique? Mais malgré Mhm. cela, Ruth fait quand même le choix de continuer à s'attacher à sa belle-mère. Et ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Malgré que nous vivons des situations qui nous blessent des fois, il est important pour nous de continuer à faire les bons choix. Ruth Mhm. était blessée, mais malgré les Mhm. blessures qu'elle a, elle a fait le bon choix de continuer à suivre Naomi. Et le texte que je vous ai donné de Wow. Ruth 3, verset 1er au verset 4, Naomi se rend compte en arrivant dans la ville de Bethléem que voilà, ils ont un parent qui s'appelle Boaz et que ce Boaz avait le droit de rachat sur Ruth. Là encore, ça montre Mhm. quelque chose. Que tant qu'il y a la Come vie, il y avait on. encore espoir. Il y avait Histoire. encore Boaz. Mm. Parce qu'elle vivait, il y avait encore Boaz qui l'attendait. Mm. Et Naomi la OK. connecte à ce Boaz. Non, 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 ma fille, il faut que je te fasse du bien. Il faut que je Mm. te fasse du bien. Et je te connecte à ce Boaz. J'aimerais que vous preniez un peu ces deux images. Le passé de Ruth comme étant ses blessures, mais le Boaz étant sa guérison, étant son avenir. Mais avant qu'elle ne OK. décroche, Come on. avant qu'elle ne se mette avec Boaz et que Boaz devienne son nouveau mari, il y avait des étapes à Mhm. suivre. Ruth, OK. Naomi plutôt dans le verset 1er au verset 4, spécifiquement dans le Mm. verset 3. Lave-toi, parfume-toi, Mm. Mm. mets ta belle robe et va là-bas. Je me suis Mm. toujours posé la question, pourquoi Naomi a eu à donner ces 4 verbes d'action à Ruth? Elle aurait pu simplement lui dire, habille-toi et puis va voir Boaz. De toute façon, elle a le droit de rachat sur toi, t'épouser. Non, mais elle lui demande de faire des choses au préalable. C'est-à-dire que pour passer Mhm. du cap de blessé à la restauration, il y a des étapes à suivre. Elle lui dit, OK. lave-toi, parfume-toi, mets ta belle robe Mhm. et va. Se laver, c'est quoi? Dans la culture hébraïque, il était important avant chaque repas ou avant de rencontrer quelqu'un de se laver. D'autres textes disent même se purifier. Mhm. Ça veut simplement dire Exact. qu'avant de passer à l'étape de la guérison, il est important pour nous de nous laver de nos blessures, de nous purifier de nos blessures. C'est-à-dire, prenez un peu Come on. l'analogie dans la salle de bain. L'eau ne nous purifie pas tout simplement, mais la Bible dit dans sa parole, dans le Mhm. récit de la femme samaritaine, Jésus-Christ dit lui-même à la femme samaritaine, je suis l'eau de la vie. Et celui qui me Mm. boit n'aura plus jamais soif. Naomi Come est un on. peu en train de dire à Ruth qu'il faut se laver avec l'eau de la vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous purifier. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous laver complètement de nos blessures. Mais vous vous imaginez un peu, lorsque l'on met de l'eau dans une blessure, ça fait mal. Mais cette douleur-là Mhm. est importante pour que la plaie se cicatrise. Parce que lorsqu'il y a OK. purification, il y a cicatrisation aussi. Il fallait que Ruth se I lave de love son this. ancien pour pouvoir Mm. entrer dans sa nouvelle vie. Mais elle ne dit pas que de se laver. Nous avons parlé de l'eau. Elle parle aussi de se Mhm. purifier, de se parfumer. Ça veut dire quoi se parfumer? Le processus de créer le parfum, il faut que le parfum soit passé par le feu ou par une température Mhm. très élevée. Mhm. Prenez l'image de l'encens. Dans la culture hébraïque, toutes les odeurs ou toutes les huiles qu'on utilisait pour se purifier, généralement venaient après qu'on ait brûlé du bois, que l'on ait brûlé Mhm. des fleurs, pour pouvoir en Mhm. retirer l'huile. Et l'huile que l'on Mhm. retirait, généralement, l'encens qu'on utilisait, c'est ce qu'on utilisait pour se parfumer. Pourquoi? Parce que ça répandait une bonne odeur, et non seulement une bonne odeur, une odeur qui était durable. Donc, Naomi est Mhm. en train de tu t'es lavé, mais il faut aussi que tu mettes de l'encens sur toi pour propager une bonne odeur, OK. mais pas seulement une odeur qui va durer, OK. non, une odeur qui va durer longtemps. Après être passée par l'eau, il fallait qu'elle passe par le feu. C'est un peu comme le phénix. Il passe par le feu, mais il renaît des cendres.
Lorsqu'on passe par Ok. le feu, on laisse les blessures aussi dans le feu. Il y a le processus de l'eau, mais il y a le processus aussi du feu, où on laisse Mhm. tout dans les cendres du feu et on renaît de cela. Et lorsque l'on sort de cela avec l'odeur de l'encens, on sort avec une odeur qui est non seulement agréable aux autres, mais une odeur qui est durable. Mais troisièmement, elle lui demande de mettre sa belle robe. Les deux actions qu'elle venait de Mhm. faire avant cela, se purifier et se parfumer, c'est quelque chose qu'elle faisait pour elle-même, parce qu'il fallait Ok. qu'elle-même, elle soit guérie. Mais l'habit qu'elle lui demande de mettre, My j'aime God. beaucoup parce que la Mhm. Bible est très explicite dans les termes qu'il donne. Il ne dit pas mets ta belle robe, il ne dit pas mets Mhm. tes beaux habits, il dit mets tes plus beaux habits, mets ta plus Mhm. belle robe, Robe. tes Mhm. plus beaux vêtements. La C'est-à-dire, cherche précision. la précision, cherche dans tout ce que tu as, ne cherche pas seulement l'habit, cherche Mhm. le plus beau vêtement. Et comme je disais, les Ok. deux actions d'avant, c'était quelque chose qu'elle faisait pour elle-même. Mais mettre les plus belles robes, c'était pour l'extérieur. Parce que lorsque nous avons été lavés et que nous nous sommes parfumés, il faut que l'extérieur voit aussi ce que nous avons fait comme travail à l'intérieur de nous. Elle ne dit Exact. pas, je vais te Elle ne dit pas je vais te parfumer, elle ne dit pas je choisirai une belle robe pour toi. Ce sont des actions que Ruth doit faire elle-même. Ce sont des actions que Ruth doit poser elle-même. C'est-à-dire que dans le processus de la guérison, ce n'est pas à Dieu de faire quelque chose. Il a déjà tout accompli sur la croix. C'est à nous d'accepter les instructions qu'il Come nous donne et à on. nous de mettre ça en exécution. Sinon, elle aurait pu Exact. dire, viens Ruth, moi je suis plus âgée que toi, j'ai plus d'expérience que toi. Je vais te laver, je vais te parfumer et je te donnerai un beau vêtement à mettre. Mais elle donne toute la responsabilité à Ruth parce que c'est la Mhm. responsabilité de Ruth de se laver. C'est la responsabilité de Ruth de se parfumer. Et c'est la responsabilité de Mhm. Ruth de mettre une belle robe. Il y a une version de la Bible qui parle même du parfum en termes d'onction ou elle dit, mais va t'oindre d'huile, voilà. Et nous savons très bien que l'image de l'huile dans la Bible, c'est l'image de l'onction. Mhm. Lorsque nous sommes guéris de nos blessures, il y a une nouvelle onction aussi qui se met autour de nous. Pourquoi? Parce que au-dedans Ok. de nous, pourquoi les blessures, des fois, nous empêchent d'atteindre les prochaines dimensions avec Dieu. Mhm. Les blessures, des fois, nous empêchent de bien entendre le Saint-Esprit. Les blessures, des fois, nous empêchent de bien assimiler ce que Dieu veut pour nous. Mais après Ok. avoir été là, et après s'être parfumée, et après avoir mis sa belle robe, elle ne demande pas de rester là et d'attendre Boaz. Elle dit, va Mhm. là-bas. Tu t'es lavé, tu t'es parfumé, tu as mis ta belle robe. Mhm. J'aimerais qu'on fasse juste un petit retour en arrière. Lorsque Mhm. l'on met sa belle robe, pourquoi on met sa belle robe après s'être parfumée? Elle aurait bien pu dire à Naomi, plutôt à Ruth, lave-toi, mets ta belle Mhm. robe et Et ta belle parfume-toi. robe. Généralement, c'est ce que nous faisons, non? Parfume-toi. Mhm. On se lave, Mhm. on met nos habits et puis après on prend le parfum, on met au-dessus. Mais elle ne demande pas de mettre le parfum après, elle demande de mettre le parfum avant. Pourquoi? Parce que d'abord, Ok. premièrement, c'est quelque chose qu'il fallait qu'elle fasse pour son propre bien-être. Mais deuxièmement, Ok. lorsque tu mets le parfum sur ton habit et que tu enlèves l'habit, des fois le parfum N'odore part pas. avec l'habit. Ça ne Mhm. reste pas sur Exact. ton corps. Mais il faut Mhm. mettre le parfum avant de mettre l'habit parce que c'est quelque chose que tu as envie de garder pour toujours sur Exact. toi. C'est-à-dire que même lorsque ce que les gens voient à l'extérieur ne sera plus là, l'intérieur continuera à propager un parfum de bonne odeur. Et ça, c'est très, Oh. très important. L'intérieur d'abord avant l'extérieur. Après s'être guéri Mhm. à l'intérieur, automatiquement à l'extérieur, il faut démontrer ce que nous avons vécu comme changement à l'intérieur. Mais comme je disais, elle Mhm. dit va là. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est guéri, c'est plus quelqu'un qui vit dans la honte. Quelqu'un qui est guéri, c'est plus Mhm. quelqu'un qui se cache. Quelqu'un qui est guéri, c'est plus Mhm. quelqu'un qui met un masque. Quelqu'un qui est guéri, c'est quelqu'un qui est maintenant prêt à affronter Come l'extérieur. on. Elle dit, va là-bas, affronte maintenant l'extérieur. Après t'être lavé, après t'être parfumé, après avoir mis ta belle Mhm. robe, ne reste pas dans ta chambre. Il faut maintenant que tu affrontes. Ça sera peut-être difficile, ça sera peut-être pas facile, mais il faut que tu ailles là-bas. C'est un peu ça, que le Seigneur nous bénisse. Oh, wow. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse grâce? La servante de Dieu, Enis Dalo Lombo. Non, j'aime la fin. Enis Dalo Lombo. Ok, merci énormément, servant de Dieu.
En parlant de blessés et non détruits, quelle est votre expérience personnellement? Avez-vous été déjà trahi par tes proches? Euh, L'inspiration vient d'où? Euh, j'ai déjà eu à vivre des expériences très compliquées. Je pense, comme je l'ai dit au départ, que chacun de nous euh, vit des expériences traumatisantes. On n'a peut-être pas les mêmes degrés de blessure, mais nous avons tous été blessés. Et il est important pour nous de ne pas invalider la blessure de l'autre, peut-être parce que nous pensons que toi, tu n'as pas vécu ce que moi j'ai vécu. Oui, chacun à notre niveau, euh, on n'a peut-être pas les mêmes expériences de blessure, mais ça ne veut pas dire que je dois négliger la blessure de l'autre. Si sa blessure lui fait mal, c'est pour une raison. Et comme je dis, moi aussi, j'ai eu à vivre des expériences qui ont été difficiles pour moi et je les ai surmontées. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important pour nous de pouvoir surmonter nos blessures, pour pouvoir être plus épanouis et accomplir ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. La toute première expérience vraiment qui m'a blessée au plus profond de mon être, et je pense que j'ai jamais vécu quelque chose qui m'a blessée autant. C'est ce qui a fait à ce que, peu importe ce que je vis après comme blessure, j'ai tellement déjà vécu un coup très dur que tout ce qui vient après, c'est un peu comme quelqu'un était en train de dire, c'est comme si on te tire une balle et prise au dinda, quoi. Donc ça fait juste un plouf parce que tu as déjà eu à vivre. C'est comme quelqu'un qui a été Exactement. brûlé, Mm. que tu viens lui piquer avec une aiguille. L'aiguille ne fait pas mal parce qu'il a déjà vécu une Mhm. douleur plus forte. Et comme je disais, l'expérience qui m'a traumatisée, j'avais 11 ans. Et mon père a eu à vivre, c'était quelque chose qui était personnel à lui, mais qui nous a affecté nous quand même, et moi de mon enfance. Euh, il a eu à vivre une expérience où il avait été accusé de beaucoup de choses, d'être usurpateur, d'avoir escroqué de l'argent à l'église, de battre ma mère voilà, et plusieurs autres différentes choses. Et je pense que étant une fille de 11 ans, vivant cette expérience-là, voir comment les personnes qui étaient des proches collaborateurs de mon père, des personnes qui ont eu à travailler avec mes parents, euh, pouvaient non seulement euh, euh, tourner en fait leur langage et puis le tirer vers le bas et raconter tout ce qu'ils ont eu à raconter. Pour moi, c'était la première expérience de la trahison et ça m'a rendue très méfiante dès le bas âge. J'arrivais pas à faire confiance aux gens, j'arrivais pas à croire au fait en la bonté de l'être humain. Je me Mhm. disais certainement, il y a des gens, ils te sourient, mais ils finiront par te faire du mal, un peu comme ils ont eu à faire à papa. J'avais 11 ans, Mhm. mais j'ai toujours été quelqu'un de très éveillé euh, et de très, euh, comment dire, mature pour mon âge. Et donc, je comprenais non seulement ce qui se passait, mais j'ai eu aussi affaire à ça à mon père à un moment pour lui demander, mais est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on raconte sur toi, etc., etc. Parce que en tant que jeune fille, voir comment mon père avait été brisé, humilié, sa réputation était gâchée, comment on a eu à le chasser de l'église et comment, voilà, on nous pointait du doigt, comment notre train de vie avait changé du jour au lendemain et que ça ne venait pas de l'extérieur, mais des personnes que moi j'appelais tonton, papa, maman. C'était très traumatisant. J'ai porté ça euh, de mes 11 ans jusqu'à mes 19 ans. Pour vous dire comment Mhm. c'était. Pratiquement 8 ans. Oui, c'est à l'âge de 19 ans que j'ai finalement accepté de pardonner et de laisser, au fait, d'ouvrir mon cœur et de laisser partir, au fait, ces gens. Je n'avais plus de la haine, de la rancœur dans mon cœur par rapport à eux. Et aujourd'hui même, je prie pour eux, je sais les voir, je sais sourire et tout ça. Mais c'était une expérience qui m'avait traumatisée et qui m'avait rendu très méfiant. Déjà que j'ai quitté d'être un enfant très extraverti, un enfant très introverti, justement à cause de la méfiance. Et donc, voilà l'une des plus grandes Voilà. expériences qui... Ouais. Oh, wow. Nous bénissons le Seigneur. Et en parlant de ça, comment avez-vous pu pardonner? Parce que vous avez pardonné quand vous avez vu la restauration de votre papa, de... ou vous avez pardonné quand le Saint-Esprit vous a vraiment convaincu de pardonner? Euh, j'ai pardonné quand le Saint-Esprit m'a convaincue parce que, comme j'ai dit, j'avais 11 ans à l'époque. Et à 19 ans, il y avait déjà Philadelphie. Mon père avait déjà commencé une nouvelle église. Et voilà. Mais euh, ce n'est pas pour autant que j'avais
parce qu'il évoluait bien que j'avais pardonné. Pas du tout. C'est lorsque le Ok. Saint-Esprit a commencé à me faire voir au fait que je portais un fardeau dans mon cœur et que ça m'empêchait d'être épanouie dans tous les domaines de ma vie. Et aussi, ça m'empêchait de grandir. Écoutez, vivre avec la haine, la rancœur, la colère dans le cœur, c'est pas, ce n'est pas possible de quoi, ça n'est pas, enfin, ces sentiments-là sont impossibles de cohabiter avec la présence de Dieu. Tu ne peux pas haïr les gens et Ok. puis être dans la présence de Dieu et permettre au Saint-Esprit de s'exprimer librement ou d'utiliser librement. Impossible. Donc, il fallait que je pardonne pour pouvoir restaurer ma communion avec le Saint-Esprit et pour pouvoir, Ok. euh, voilà, juste évoluer dans ma vie spirituelle. Ok. Wow. Euh, Avez-vous deux mots pour ceux qui ont de rancune, les personnes qui sont vraiment blessées et en regardant, elles ont vraiment raison de se fâcher et tout, de se venger. Avez-vous deux mots pour ce soir, afin qu'ils obtiennent également la guérison? Bien sûr, un peu comme moi, j'avais raison. Ces personnes n'ont pas eu à faire du bien à mon père et j'avais raison de ressentir ce que je ressentais. Mais vous savez, des fois, on se fait beaucoup plus du mal que les personnes même qui ont eu à faire du mal, qui ont eu à nous faire du mal ou à faire du mal aux personnes que nous considérons. Parce que moi, en les portant dans mon cœur, j'ai commencé à nourrir de la haine, de la colère, à développer toutes ces choses. Peut-être qu'eux, ils étaient calmement dans leur coin. Autant de jours que tu peux sur cette terre. Merci, Oui. servant de Dieu. Nous pouvons acclamer les Seigneurs une fois de plus pour la parole partagée et votre expérience. Que Dieu vous bénisse. Rubrique question. Comme tout le monde attendait, la servante de Dieu, Eunice. Eunice, c'est comme pour Eunice. On est là avec la servante de Dieu, Eunice. Alors, nous vous demandons également de poser vos questions, car il y a une servante de Dieu ici juste à côté qui sera en train de noter vos questions. Personnellement, pouvez-vous partager avec nous deux conséquences négatives auxquelles vous avez tiré de grandes leçons mieux que les conseils tout au long de votre parcours? Ok. Je pense déjà que l'une des expériences, je viens de la citer, et je pense que l'une des Mhm, grandes leçons d'expérience avec mon père, c'est que il ne faut pas se confier à l'homme. C'est-à-dire que l'homme est changeant. L'homme peut changer aujourd'hui, il peut encore rechanger demain. La seule personne qui ne change pas, c'est Dieu. Et c'est la seule personne qui mérite ok. notre attention et notre dévouement total. Je ne demande pas d'haïr les gens, je ne demande pas que voilà, vous devenez méfiant vis-à-vis des gens, mais j'aimerais que vous arriviez à un niveau où euh, c'est Dieu, en fait, il n'y a que Dieu et Dieu seul. Et qu'il Mhm, devient en fait votre et votre pilier, que ce ne soit pas les hommes vous disant non, telle personne, je peux mettre ma main à couper au feu. Moi, je ne mets plus ma main à couper au feu pour qui que ce soit. La seule personne pour qui je mets mhm, ma main à couper au feu, c'est Dieu et Dieu seul, parce que je sais que lui, il ne mhm, change pas. Il a la capacité de changer les mhm. gens, mais lui-même, il ne change pas. Alors, la deuxième expérience que j'ai eue, négative que j'ai eu à vivre et pour laquelle je tirerai euh, des plus grandes leçons. Euh, hmm, Vous réfléchissez. oui, je réfléchis parce qu'on est sur le net, on ne sait jamais ce qui peut être pris et détruit. Vraiment. Ah, Donc, euh, exactement, si, si. Mhm, voilà, je pense que c'est dans la période, enfin, ma période de découverte, justement. Il y a une période de ma vie où j'ai voulu juste tout claquer, puis voilà, faire les choses différemment de ce que je savais, mhm, parce que je m'étais rébellée un tout petit peu contre ma foi et mhm, contre, voilà, beaucoup de choses. mhm, Et je pense que c'était quelque chose quand même de négatif parce que j'avais quand même sombré dans un trou noir. mhm. Mais l'une des plus grandes leçons que j'ai eu à apprendre durant ces moments-là est qu'il il est important
de connaître son identité, mais pas son identité selon que les gens nous disent ou selon que les gens proches de nous nous disent ou même l'entourage nous donne, mais vraiment connaître son identité selon Dieu. Parce que lorsque l'on découvre, le plus tôt on découvre son identité selon Dieu, le plus tôt on comprend ce que Dieu veut de nous, le plus tôt on sait voir au travers des yeux de Dieu. C'est pas qu'on fait pas d'erreurs, mais on fait moins d'erreurs et on a des yeux plus ouverts. Il y a des choix, il y a des décisions que j'aurais pas prises. Il y a des personnes que j'aurais pas côtoyées. Je me serais pas ouverte à certaines personnes si j'avais compris un peu plus tôt ce que j'étais, ce que Dieu attendait de moi. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Et tant que servant de Dieu Eunice Dalo Lombo, et vous êtes marié à un homme de Dieu connu, euh, est-ce qu'il y a des obstacles? Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces jeunes filles qui souhaiteront épouser un homme de Dieu, une servante de Dieu? Bon, déjà, je sais pas si c'est pour les autres, c'est comme ça. Je pense pas que l'on prie pour épouser un homme de Dieu. Je pense que l'on prie pour épouser l'homme que Dieu veut pour nous. Alors Mhm. qu'ils viennent de la forme d'homme de Dieu ou d'homme de, je sais pas, à part homme de Dieu, encore homme de la Homme de vie, homme de feu. mort, homme de, homme social, je sais pas. Mais je pense Mhm. que l'on prie pour épouser l'homme que Dieu a prévu pour nous. Et je pense que le plus important, c'est pas le titre qu'il a, mais c'est plutôt la relation qu'il a avec Dieu. Donc, pas épouser Amen. un homme de Dieu, mais épouser un homme selon Dieu. Ça, c'est pour moi. Amen. Euh, Wow. Mm. Jamais prié pour épouser un homme de Dieu. Je n'ai jamais voulu épouser un homme de Dieu. Je suis née d'un homme de Dieu, mais pour moi, je voulais autre chose que ça. Mais Dieu avait un autre chemin pour moi. C'est pourquoi je dis qu'il est important de découvrir ce que Dieu veut pour nous, euh, qu'il veut pour nous au plus tôt. Et je Mhm. pense que tout m'a prié juste par rapport à l'homme que Dieu voulait pour moi. Et j'ai toujours prié pour la volonté de Dieu. Mes prières ont toujours été orientées dans ça. Et lorsque je priais par rapport à ça, justement, j'ai retrouvé des critères qui, ou les choses que Dieu me disait dans le secret, dans mes prières, j'ai retrouvé ça justement avec cet homme qui se fait être, allez, un homme de Dieu. Alors, je ne sais pas Ok. donner des conseils à celles qui veulent épouser des hommes de Dieu. Je ne pense pas que euh, je suis celle qu'il faut pour donner des conseils. J'ai à peine, il faudrait peut-être demander à celles de 10 ans, 15 ans, 20 Mhm. ans, parce qu'elles ont plus d'expérience et elles ont peut-être plus à dire. Mhm. Donc, le temps que j'arrive là-bas, je reviendrai pour répondre à Mhm. cette question-là. Mais sinon, moi, hier, je Nous priais pour t'attendons. avoir un homme selon le cœur de Dieu pour moi. Donc, voilà. Merci, merci énormément. S'il faut revenir en arrière, plus jeune qu'aujourd'hui, servant de Dieu, qu'est-ce que vous souhaiterez faire ou refaire? Euh, ouf, je pense que s'il faut revenir en arrière, en fait, c'est bizarre parce que j'en parlais même à ma soeur dernièrement. Ces derniers temps, je suis quand même très nostalgique. Je pense beaucoup à mon enfance et à, voilà, mon enfance. Ça me revient beaucoup. Je sais pas pourquoi. Euh, et en pensant à cette période-là, si je devais revenir en arrière, je pense que je me serais, bon, moi j'ai beaucoup joué, je me suis beaucoup amusée, mais je pense que je me serais encore donné un peu plus. J'aurais eu moins peur. J'aurais osé un peu plus. Enfin, déjà, je suis quelqu'un qui euh, n'a pas trop froid aux yeux, mais je pense il est arrivé une période dans ma vie où je me suis quand même trop limitée parce que je commençais à découvrir que j'avais plusieurs dons et plusieurs talents. Et quand j'ai commencé à Mhm. découvrir ça, au lieu que j'explose ou que je m'ouvre directement, je me suis d'abord renfermée. Je pense que durant cette période-là, je me serais ouverte un peu plus, j'aurais fait un peu plus des expériences que ce que j'ai. Donc voilà, j'aurais osé. Wow. Projetez-vous face à un miroir, ensuite parlez à vous-même. Quels sont les deux conseils que vous vous donnerez? Deux seulement.
Ok, 3. Ok. Euh, ouf. Deux conseils que je me serais donné à moi-même. Ok, voilà. Non, je suis en face de Nice, hein, c'est ça? Et je lui donne deux Yeah, conseils. Trois. 2 conseils. 3 conseils. Ok. Ouf. Oh, il y a la sœur Eunice Sembe elle demande que vous donniez 4 conseils à vous-même. Nous te Quatre. saluons, my sister. Yeah, 4 conseils. Ok. Quatre conseils. Le premier conseil que je donnerais à moi-même, c'est Eunice, tu es capable. Tu es capable de beaucoup de choses. Ne te limite Mhm, pas, ne te stresse pas trop. Vas-y juste au fait. Tu es vraiment capable de faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Ça, c'est le premier conseil. Tu es capable. Deuxièmement, euh, n'écoute pas les gens. ok. N'écoute que la voix. C'est lui qui sait ce qu'il est, ce qu'il t'a créé, en fait, ce pourquoi il t'a créé. C'est lui qui a qui t'a créé, qui t'a forgé, qui t'a établi. C'est lui qui connaît ton identité. Et c'est la seule Mhm, voix qui compte vraiment. Les gens peuvent te donner des conseils, les gens peuvent te parler, mais ne vacille pas à cause de ce que tu écoutes. Bouge tes oreilles au mhm, monde, tes oreilles à Dieu. Le deuxième conseil. Le troisième conseil, ne te stresse pas trop. Tu grandiras et mhm, tu seras une, une belle femme, une femme intelligente, une femme de caractère. Ne, 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 te, ne te pose pas trop de questions sur ton avenir et laisse-toi juste mhm. fleurir comme une fleur. Et le quatrième conseil que je me donnerai à moi-même, euh, je ne sais pas comment bien formuler ça. Je suis en train d'essayer de traduire ça de l'anglais au français. Euh, mais le quatrième conseil que je me donnerai à moi-même, c'est... bon, je vais quand même le dire en anglais, hein, puis tu pourras peut-être m'aider à, Mhm, à traduire. mhm. Just, just have fun. Just do all the crazy things that you have in mind, whether it's conforming to the standards or not. Just do it. En bref, Voilà. profite de ton temps, profites-en, Lénis. Just, just do it. J'ai eu à faire ça, Yeah. mais Mhm, vraiment, à un moment donné, je me suis établi genre 20 choses que je devais faire et j'ai eu à faire ça mhm, en laps de 2 ans. mhm, Mais je pense que mhm, je m'étais libérée en me mettant à mhm, la tête. Voilà. Il y a beaucoup de, comme je dis, il y a beaucoup de voix. Tu es la fille du pasteur, mhm. donc il y a beaucoup de choses qui m'empêchaient de Beaucoup faire. de principes. Voilà. Et donc, just, just do you. Quoi. Mhm. Mhm. Profite de ton temps. Wow, merveilleux. Et est-ce qu'il y a des reproches que vous pouvez donner à la sœur Eunice? Euh, oui. Combien? Deux. Euh, de, euh, Premièrement, tu réfléchis trop. Euh, Mhm, Autant tu oses, c'est vraiment paradoxal. Autant tu sais prendre des décisions comme ça sans réfléchir, mais autant aussi tu réfléchis trop. C'est bien dans ton mhm, esprit créatif, Nice, mais tu n'es pas obligé d'emmener ça partout et dans tous les différents domaines de ta d'accord. vie. Donc, ne réfléchis pas trop. Et deuxièmement, euh, ne sois pas trop curieuse. La curiosité, c'est bien euh, des fois, mais en règle générale, c'est un défaut. Donc, Ok. voilà. Là, Peur de c'est la mon sœur Dieu. Eunice qui parlait à elle-même Oui. face à un miroir. Ok. Notre dernière question avant que nous recevions notre sœur, euh, c'est quelles sont les bonnes décisions prises au passé qui ont marqué positivement votre parcours jusque-là? Euh, la première bonne décision que j'ai eu à prendre, je pense, en étant consciente des décisions que je prenais, c'est mon choix d'université. Je pense qu'aller
à cette université-là m'a non seulement ouverte en tant que personne, mais m'a aussi ouverte beaucoup d'opportunités, beaucoup de portes aussi. Mhm. Donc, et ça, c'est la première des choses. J'ai rencontré des personnes merveilleuses avec qui je suis en contact jusque maintenant et qui m'ont vraiment aidé à me développer en tant que personne. Euh, la deuxième bonne décision que j'ai eu à prendre, bon, actually, rentrons un peu en arrière. C'est d'abord d'accepter Mhm. Jésus-Christ comme Sauveur, puisque là, c'est la décision la plus merveilleuse. Je pense même Ok. pas que je serais en train de faire ce live si je ne l'avais pas. Et donc, comme je dis, et puis la deuxième, c'est le choix d'université. Mhm. La troisième bonne décision que j'ai eu à prendre, c'était de tout laisser et de revenir à Kinshasa pour juste recommencer ma vie ici. C'est une décision Mhm. que j'ai prise comme ça. Je ne savais pas trop ce qui m'attendait, mais 6 ans, bon, bientôt 7 ans plus tard, je ne regrette pas d'avoir pris la décision de tout quitter et de venir à Kinshasa. Et puis, Mhm. dernière décision pour m'arrêter là, parce qu'il y en a tout plein. Euh, voilà, c'est le La choix de foule attend commencer que ça. à faire. Parce que je Exactement. pense La que foule attendait c'est que l'une des ça. plus grandes décisions, like, c'est l'une des plus grandes décisions de la vie et j'ai finalement pu la prendre et l'avoir prise avec la bonne personne. Yeah, c'est ces quatre-là. Wow. La foule attendait la quatrième bonne décision, je pense. Parce Ah, qu'on ah sait que bon? tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu es la fille du pasteur et tout. En tout cas, je veux saluer également la présence de l'homme de Dieu, Abel Galiema, un très bon ami à moi. Que Dieu vous bénisse. Alors là, nous allons recevoir la servante de Dieu, une sœur, elle répond au nom de Colombe. Elle va vous poser des questions venant du public. Merci. D'accord. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. En tout cas, c'est un privilège de vous recevoir ici sur le live de la sœur Merveille Noé. Nous avons été bénis par le partage. Et dans la barre de commentaires, nous avons pu notifier 2 questions. Nous avons la sœur Angela qui pose la question de savoir comment faire pour bien méditer la parole de Dieu et comment faire pour servir Dieu. Ok. Je pense que la réponse à ces deux questions sont pareilles. Pour bien méditer la parole de Dieu ou même pour se lancer dans l'œuvre de Dieu, il faut pour déjà avoir une relation personnelle avec Dieu et puis il faut juste se lancer. Euh, je ne sais pas qu'il y a un processus vraiment à suivre, mais je pense déjà prendre sa Bible, l'ouvrir et commencer à lire, c'est déjà ça. Après, c'est vrai qu'il y a des méthodes que que les étudiants de la Bible pratiquent pour peut-être mieux comprendre la Bible, parce que des fois, on lit juste la Bible à la surface, mais on ne reçoit pas toutes les révélations qu'il faut de la parole de Dieu. Donc, il y a des méthodes. Je pense que si vous allez dans des sites bibliques, un peu comme enseigne-moi.com et tous les autres, il y a des rubriques pour ça. Ça me prendra quand même le temps pour bien expliquer. Mais sinon, c'est vraiment pour bien méditer la parole de Dieu. Déjà, il faut être disposé à recevoir la parole de Dieu, être dans un coin où tu peux bien lire et puis prendre des notes aussi parce que c'est pas un livre d'histoire ou c'est pas un roman où on lit juste et puis après on ferme la Bible. Il faut réfléchir. Lorsqu'on parle de méditer, ça veut dire que l'on réfléchit sur le texte et non seulement on réfléchit, on attend aussi d'être illuminé par rapport au texte, donc avoir la révélation. C'est un peu ça en bref. Ah ok, merci, servante de Dieu. J'espère que la sœur Angela a eu une clarification sur sa question. Et la deuxième question, c'est de la sœur Océane qui pose la question de savoir est-ce qu'on peut pardonner à une personne qui ne pardonne pas. Est-ce qu'on peut pardonner à une personne qui ne pardonne pas? C'est ça la question. Yeah. Euh, je pense pas que le pardon doit être quelque chose de réciproque forcément à la base. Je ne pardonne pas quelqu'un parce que la personne m'a pardonné.
Mais je pardonne tout simplement parce que c'est ce que Dieu attend de moi, c'est ce que la Bible me recommande. Donc le pardon n'est pas quelque chose que l'on donne parce que l'autre donne aussi. C'est quelque chose que l'on donne tout simplement parce que c'est ce qui est recommandé par Dieu, par la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit au départ, se pardonner, en fait, pardonner à l'autre, c'est aussi se libérer. Donc, si tu veux rester dans une prison, alors ne pardonne pas. Mais si tu as envie de continuer à vivre en paix et si tu veux te libérer, justement, il faudrait pardonner. Mais n'attends pas à ce que l'autre pardonne ou soit quelqu'un qui pardonne pour que toi aussi tu puisses accorder ton pardon. Ok, merci. J'espère que la sœur Océane a été satisfaite. Et c'était tout pour moi. Merci. Je repasse la sœur Merveille. Merci, servant de Dieu. Il y a plusieurs questions. Écrivez-nous en privé, nous allons répondre. Et la sœur Eunice également pourra vous répondre. Même en privé. Le temps nous fait défaut. Alors, question surprise. Maman Eunice Dalo Lombo. Donne-nous trois de qualités de votre cher époux que vous aimeriez que le frère apprenne par lui. Euh, bon, je vais juste donner trois qualités. Après, si vous apprenez, c'est bien. Si vous apprenez pas, c'est pas pour comparer. Hein. Moi, je me suis donné les... c'est quelqu'un de très passionné euh, et d'ambitieux. Je pense que je mets ça ensemble comme un bloc. Donc, ça fait un. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui, qui aime la vie de famille. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et troisièmement, c'est quelqu'un qui écoute. Ok. Merci Donc, ça fait énormément. Merci, servante de Dieu. Nous aimerions également savoir, l'apôtre Roland Dalo est votre père spirituel ou juste